Bonjour à tous. Bon, alors on se retrouve aujourd'hui pour la finition du montage de ce moteur du coup. Donc ça y est, vous avez pu voir, donc il est refermé. J'ai monté hier avant-hier un petit peu le support, le piston, que l'on peut voir qui est bien poli. Et donc du coup, ben là ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre donc les diagrammes du cylindre. Et puis calculer le squish, le taux de compression pour voir, pour essayer de voir que ça reste dans les clous. Que quand même, que je fasse pas que n'importe quoi non plus. Bon, c'était pour le délire. Et réellement, aucune pièce, enfin, a subi aucun dégât. Certes, les carters, ça va choquer tout le monde. Honnêtement, je l'ai fait sur des dizaines de fois, j'ai jamais eu aucun problème. Donc, euh, donc oui, je sais, faut pas le faire. Mais vous êtes bien gentil, il faut pas le faire. Vous êtes des ingénieurs peut-être. Moi, quand j'ai commencé la mobilette à 14 ans, il n'y a personne qui m'a dit ça, faut pas le faire, faut pas le faire, faut pas le faire. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Donc un débutant qui commence, qui a pas, je suis pas un adolescent qui a pas de téléphone ou qui a pas de débit internet, qui peut pas aller sur YouTube, il fait comment? Eh ben, les premières choses qui lui viennent à l'idée, vous voyez, c'est tout ce que j'ai mis en vidéo. Il fait avec les outils qu'il a, donc il va prendre un maillet, il va prendre un tournevis, il va prendre ce qu'il va trouver. Et puis voilà, mais après il peut s'en sortir, ça fonctionne quand même, hein. Faut pas. Ouais, c'est pas bien, ouais, c'est anti-mécanique, ouais, c'est ceci, ouais, c'est cela, mais ça fonctionne et ça peut fonctionner très bien même. Malgré que ça comporte des risques, il y a des risques d'abîmer des pièces, comme là le vilebrequin. J'aurais pu foirer le filetage. Bon, fort heureusement, c'est pas le cas. C'est le boulon d'allumage qui a foiré. J'ai des tarots, j'ai retaraudé le filetage du boulon d'allumage. Hop, je le retourne et puis c'est parfait. Ça fera le taf pareil. J'ai pas de, j'ai pas d'angoisse par rapport à ça maintenant. J'ai tellement été confronté à ce genre de galère, à ce genre de situation. Quand on apprend tout seul, c'est ça, hein. YouTube, c'est pas donné à tout le monde, hein. Faut se mettre ça dans la tête, hein. Après, tout le monde n'a pas été en mécanique. Quand on apprend tout seul, qu'on démonte son moteur tout seul, et ben on apprend comme ça, on n'a pas le choix. Donc ouais, ça fait craquer, ouais, on abîme de la pièce, mais voilà, si je l'ai fait, ça peut éviter à d'autres de le faire. Et ben au moins ils sauront pourquoi et comment, et surtout comment ne pas le faire. Non, bon bah voilà. Après, je sais, ça choque. La prochaine fois, je vous ferai un montage de vilebrequin, de roulement de carter dans les règles de l'art. Enfin bon, voilà quoi. Vous avez compris le délire. En fait, ouais, c'était vraiment un petit peu pour le fun, quoi, pour le gag. Je sais que les passionnés, ça vous fait craquer, les gars. C'est bon, c'est de la vieille pièce que je vais pas utiliser. Et même si réellement, ouais, les carters, ils sont percés, je les ai rebouchés, voilà, c'est de la pièce, elle est déjà endommagée, elle craint plus rien, à part le vilebrequin, mais voilà. C'est pour ça que je l'ai fait sur le SP, parce que le filetage est quand même plus costaud sur le SPX, j'ai vraiment foiré beaucoup de filetage juste en les serrant, donc non, je l'aurais pas fait sur l'autre. Voilà. Bon, pour vous dire quand même que c'était maîtrisé, quoi. C'est vraiment pour faire râler les plus grands des mordus. Après, voilà, j'en veux à personne. Ne sais pas. Je suis pas si bête que ça non plus. Et je vous dis, ça me coûte assez cher pour que j'évite de gaspiller de la pièce, quoi. Si je casse de la pièce, c'est qu'elle est déjà considérée comme un chasse. Voilà, voilà. Pour clore cette parenthèse. Bon, euh, j'ai des soucis avec la GoPro là. Elle me bouffe les cartes mémoire. Du coup, je gère tout avec le téléphone. C'est un peu compliqué pour moi de tenir le téléphone, de cadrer, voilà, de monter les pièces. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter le cylindre et puis je vous reprends pour regarder. Je prépare le cylindre avec le fil d'étain et puis je vous reprends pour la prise des diagrammes. Allez, à tout. Bon voilà, alors là j'ai installé un joint d'embase de 0, hop, 0,5 mm, je l'ai mesuré au pied à coulisse, hein, bien sûr. Donc 0,5 mm, là je vais installer le cylindre parce qu'avec la caméra et tout c'est compliqué. Et puis, euh, et puis je reprends. Là donc je vous ai sorti le joint de culasse avec ses pattes à joint.
C'est pour ça que je vous fais voir le vieux. Donc on voit que ça l'a protégé quand même un petit peu, ça lui a évité de coller. De toute façon, je vais lui remettre de la pâte à joint à l'identique. Donc là, vous avez le petit joint de culasse de 1 mm d'épaisseur. Donc là, en fait, du coup, c'est pas le petit, c'est le grand. Ça. Donc vous allez voir après. Bon, voilà. Alors, tu peux voir là que le piston, il est au point mort bas. Hop, dans un sens, il monte. Et là, il remonte aussi. Donc, on peut voir que au plus bas, le segment s'arrête pile poil au niveau de l'admission. On est bien à fleur. Pareil au niveau de l'échappe, on est pile poil à fleur. Donc voilà, au niveau du cylindre, je pourrais remonter un peu, mais du coup, je pense que non. Pour le peu qu'il y a, ça sert à rien. Il y a déjà 0,35 dessous. On va voir ce que ça donne au niveau des diagrammes et on en discutera après. Voilà. Voilà, donc pour la prise des diagrammes, je vais faire un tour et je mets mon disque au 0. Donc là, on peut voir, j'y suis pas du tout. Voilà, j'ai pris soin d'aligner mon 0 avec l'angle là-haut. Installer ça correctement, on est reparti. Là, on y voit mieux. 115. Donc 115 aux latéraux. Voilà, là je te fais le transfert arrière pour me faire pardonner d'avoir fait de la casse. Oui, c'est ça, il commence à s'ouvrir. Donc on est bien au 0, c'est bon. Voilà, et puis en même temps je me sers du flash pour éclairer, pour voir quand je suis à fleur au niveau du transfert. Donc désolé pour le cadrage, hein. Le cadreur il est pas bon. Là on est bien, on est fermé. Hop, encore un peu, voilà. C'est de la saleté, vous inquiétez pas, ça frotte pas, c'est parce que je viens de le graisser. 105, voilà, 105, 106, ouais, 105. Là, il est fermé, donc je le mets au zérote. Voilà, ainsi, au 0. Voilà, on est fermé. Hop, là, il est refermé. 184, 3. Ouais, 183. Voilà, donc on peut voir quand même que la calibre du piston, il arrive bien à fleur. Hop, au point mort, il n'y a pas de souci. Avec la culasse et le joint de culasse, ça va être terrible. Ah oui, j'oubliais, pour ce qui est des diagrammes, ouais, normalement, il est donné pour 180 à l'échappe. Hein. Là, il y a 183, peut-être qu'il l'avait retapé, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, allez. Là, je vais chercher le poids mort. Donc là, j'ai mis 10 millilitres d'huile dans ma seringue. Parce qu'en général, il faut 8,5 en général. C'est ce qui rentre. Donc voilà. Je l'ai pris. Si. Voilà. Donc là, je vais chercher mon point mort avec du petit stylo. Hop, là, ben, j'y suis. Voilà. On peut voir, il descend. Hop, là. Là, on peut descendre. Voilà. Là. Voilà. Donc là, je suis au point mort et je vais verser ma seringue dedans. Donc,
Il y avait 10, il me reste 0,1. Donc là, hop, je vous fais voir. Je suis arrivé à fleur. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu. Voilà. Hop, non, il a pas envie. Voilà, il est à fleur. Donc il y avait 10. Dans ma seringue, on peut voir. Il reste 0,1. Voilà, comme c'est une bougie à culot court, je fais 1 moins 1,5. Donc 9 moins 1,5, ça fait 7,5. Donc 7,5 que j'ajoute aux 58 cm3 de cylindrée de départ, ce qui nous fait 65,5. Que je divise par 7,5, ce qui me donne un taux de 8,7. Bon voilà, alors là c'est les premières mesures. Et on peut s'apercevoir, j'ai noté 9,9 au lieu de 9. Donc en fait c'est un calcul qui était tout faux. Mais on verra, il a son importance. Voilà, donc je vais reprendre le volume de chambre. Et cette fois avec le joint de culasse Malossi de 0,5 mm. Parce que ça faisait vraiment très peu comprimé et ça m'allait pas du tout. J'ai mis à fleur, donc j'avais 12 ml dans ma seringue. Il m'en reste, on peut le voir, hop là, 4,8, à peine 5. 12 moins 5, ce qui nous fait 7. Moins 4,8. Ouais, on va dire 5. 12 moins 5, donc ça fait 12 moins 2, 10, moins 3, 7. 1, 4, 8, donc 7, 8. Bon, 4, 8. 5, ça fait 7. Donc moins 4, 8. Moins 4,8. Ça fait 7,2. Ouais, c'est pareil. Voilà, donc je te donne les deux comparaisons vite fait. Alors, avec le joint d'en base d'origine, enfin Irsal de 1 mm, de diamètre 46. Donc lui, on a un squish de 2 mm, avec toujours la même en base de 0,5 pour les deux. Le joint de culasse, il fait 1 mm. Donc on a, ça c'est le volume de cylindrée du cylindre. Donc ça c'est le volume de chambre de combustion. Donc le premier coup j'ai trouvé 9,9, mais là il faut que je recompte, c'est faux, c'est pas 9,9, c'est 9. Hop, je reprends. Non, voilà, je te reprends, je te réexplique. Donc premier coup j'avais mesuré la cylindrée de 9,9, je m'étais trompé, mais bon, moins 1,5, ça me faisait 8,4, je me retrouvais avec un total de 66,4, que je divisais donc par les 8,4, et je me retrouvais avec un taux de 7,9 pour 1. Donc c'était vraiment très léger. Du coup, je me suis aperçu que en fait c'était 9 tout court, et il restait que j'avais enlevé, pas 9,9. Donc du coup, ça m'a fait, j'ai recalculé la cylindrée juste. Donc du coup, je me suis retrouvé avec à la place de 9,9, donc 9 moins 1,5, ça faisait 7,5. Le moins 1,5 puis de bougie. Donc une cylindrée totale de 65,5 et un taux de compression de 8,7. Donc c'est déjà un peu mieux, mais on est proche du taux d'origine, mais on n'est pas au niveau performant et sécure, quoi, on va dire, qui est entre 11 et 12. Enfin, entre 11 et 13, on va dire. 13 déjà, ça fait un peu beaucoup. 12, 12, 5, voilà. Bon, je suis pas un expert en taux de compression, mais bon, c'est ce qui s'en dit. Moi, je vous prends les mesures que
Je vous donne les mesures que j'ai pris et ce qu'il en ressort. Voilà, donc du coup j'ai pris le joint de culasse mal aussi, qu'il y avait avec le cylindre que Mister Morito m'a envoyé. Merci d'ailleurs, il va passer nickel celui-là. Et donc là je me retrouve avec, donc du coup, avec 7,2 centilitres de chambre de combustion total avec le puits de bougie. Donc moins le puits de bougie, ça fait 5,7 cm3, où je fais une cylindrée totale de 63,7, 58 le cylindre, les 7,2, hop là, plus les 5,7 pardon, qui font 63,7. Voilà. Donc ça que je divise par 5,7. Et là, du coup, je trouve 11,1. Donc là, je pense que je vais être pas mal. Donc au niveau des diagrammes, j'ai 105 à l'arrière, 115 au latéral et 183 à l'échappement. Donc je vais les laisser comme ça déjà pour voir ce que ça donne. Puis je verrai si par la suite j'y mets un deuxième joint d'embase de 0,25 par exemple, pour surélever un petit peu les diagrammes. Voilà, donc je verrai tout ça par la suite. Donc tu peux en déduire que 0,5 mm de moins au squish correspond environ à 2 cm3 au niveau de la chambre de combustion. Voilà pour cette petite vidéo, je vous dis à bientôt, à la prochaine. Ciao.